Amis guides aînés, bonjour. Voici la troisième vidéo sur les vertus. Après les vertus théologales, la semaine dernière, on va voir cette semaine les vertus cardinales. Alors j'ai choisi de vous parler plutôt sur le ton de la confidence, parce que, alors ce n'est pas parce que je ne veux pas déranger mes voisins, parce que j'ai pas de voisins, enfin si, j'en ai un, mais il est très loin dans la maison, mais c'est surtout parce que je sais par expérience que ce que l'on dit dans le creux de l'oreille, par confidence, eh bien c'est quelque chose qu'on répète. Alors que quand on dit quelque chose de très haut, devant tout le monde, tout ça, on ne le répète pas. Alors que quand c'est dit tout bas, dans l'oreille, tout ça, machin, eh ben, on le répète. Donc, j'espère que vous le répéterez, vous voyez, enfin, d'une certaine manière. Donc, les 4 vertus cardinales sont des vertus humaines. On pourrait les appeler les vertus d'en bas. C'est celles que l'on partage avec tout le monde, chrétien ou non. Et alors, on les appelle les vertus cardinales en référence aux points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et d'ailleurs, c'est très utile de placer, je crois que ça marche bien quand on place ces 4 vertus, l'une au nord, l'autre au sud, la troisième à l'est et la quatrième à l'ouest. Vous voyez, prudence, justice, force et tempérance. On fait un petit exercice physique là. Prudence, justice, force, tempérance. Vous voyez, tous les matins là, prudence, justice, force, tempérance. Voilà, et puis après on tourne. Et parce que en fait les vertus sont bien plus nombreuses que 4. Certes, on parle de vertus cardinales parce que c'est les 4 points principaux, mais quand on se repère sur une carte, on ne va pas seulement au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, évidemment. On va au nord, nord-ouest, sud, sud-ouest, sud-est, enfin voilà, il est normal que eh bien, nous allions un peu dans toutes les directions que nous voulons aller. Donc les vertus sont bien plus nombreuses que 4, il y a des centaines de vertus possibles, mais il est vrai qu'elles sont d'une façon ou d'une autre, soit le nord, nord-ouest, sud, sud-ouest, de la prudence, de la justice, de la force et de la tempérance. Voilà. Elles se situent toujours plus ou moins dans l'orbite de ces 4 vertus. Alors on peut très brièvement définir ces 4 vertus. La vertu de prudence, donc je rappelle que la vertu est quelque chose qui s'acquiert, n'est-ce pas, peut-être à la différence de la foi, de l'espérance et de la charité, qui ne s'acquièrent pas, mais qui s'exercent et qui finissent par devenir des vertus puissantes et réelles. Mais les vertus cardinales, les vertus humaines, toutes les vertus s'acquièrent avec le temps. Donc la prudence, qu'est-ce que c'est? Eh bien la prudence, ce n'est pas le fait d'être pleutre. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là, pleutre. En fait, pleutre, ça veut dire celui qui ne fait jamais rien, parce qu'il a peur qu'en faisant la moindre chose, ça finisse par faire des problèmes, des vagues, pas de vagues, tout ça. Ce n'est pas ça du tout la prudence. La prudence, c'est la vertu de l'action. Mais une action qui voit loin, qui ne voit pas simplement ce qu'on est en train de faire tout de suite, mais les conséquences de l'acte. L'acte dans sa grande perspective de ma vie, la perspective de la journée ou de la semaine, selon l'importance de l'acte. Voilà. La prudence, c'est la vertu de l'action, mais une action qui voit loin. En effet, prudent, en français, vient de providens en latin, qui veut dire qui voit de loin, ou qui voit longtemps à l'avance. Voilà. Et d'ailleurs, providence a donné providence. La providence, c'est l'action de Dieu qui voit loin et qui sait quoi faire à quel moment parce qu'il voit très loin. Et la prudence aussi, en français, qui est une contraction du mot providence. Voilà. Prudence, c'est celui qui sait agir sans attendre au moment où il faut agir, et qui sait attendre s'il est préférable d'attendre avant d'agir. Voilà, voilà ce qu'est la prudence. Au sud, la justice.
Alors la justice, c'est la vertu selon laquelle nous donnons à chacun ce à quoi il a le droit. Alors vous voyez, par exemple, il est juste de donner plus de nourriture à une guide aînée qu'à une louvette. Parce qu'en effet, la guide aînée a besoin de davantage se nourrir. Voilà. Bon. Et donc, il y a malheureusement aujourd'hui une espèce de principe d'égalité. On confond l'égalité et la justice. Mais c'est pas pareil. L'égalité, même elle-même, n'est pas une réalité mathématique. Il est idiot de donner la même quantité de nourriture à une louvette qu'à une guide aînée. Voilà. Et inversement d'ailleurs. Et donc la justice est donc cette vertu qui consiste à donner à chacun ce à quoi il a le droit. Voyez, par exemple, il est juste qu'un enfant ait un père et une mère. Voyez, ça c'est donc la vertu de justice qui nous dit ça. Donc voilà pour la justice. Et on pourrait dire aussi un autre exemple concret. Aller à la messe le dimanche, c'est un acte de justice. En effet, Dieu a réparti les choses de telle manière qu'il y a 6 jours pour nous, et puis il y a un jour pour lui. Voilà. Et donc ne pas lui donner son jour, le dimanche, c'est commettre une injustice à son égard. Voyez, il devient, il est lésé, le Seigneur est lésé par le fait qu'on n'aille pas à la messe le dimanche. Donc ne pas aller à la messe le dimanche est un péché, car c'est une injustice faite à Dieu. Prudence, justice, force. Alors la vertu de force n'est pas, comment dirais-je, celle qui consiste à être extrêmement puissant avec ses muscles, ou alors très puissant psychologiquement. La force, c'est le fait de continuer à faire le bien, même s'il y a une souffrance qui nous en empêcherait. Voilà. La force consiste à tenir nos engagements, à faire toujours ce qui est bien, même si on est très timide par exemple, ou très faible ou physiquement, ou très effacé, eh bien on peut être fort. Voilà. N'est pas fort celui qui est puissant selon le regard humain. Et enfin, la vertu de tempérance, eh bien, c'est celle qui consiste à ne pas reprendre 3 fois du gâteau au chocolat. C'est celle qui consiste à ne pas boire plus que de raison pendant les soirées. C'est la vertu aussi de réguler son usage d'Internet. La tempérance, c'est ça aussi. C'est de regarder une vidéo, mais pas 36, vous voyez, une fois par semaine, celle du crrr, ce sera parfait, vous voyez. Et donc, non, peut-être un peu plus qu'une quand même, bon, enfin, voilà. La tempérance, c'est le fait de savoir réguler ses appétits, un peu tous les appétits, intellectuels ou physiques. Peut-être aussi même la parole. Et donc, je vais m'arrêter par tempérance, enfin, on essaye. Voilà, tâchez d'être prudente, juste, forte et tempérante, de développer en vous la foi, l'espérance et la charité, et ainsi vous deviendrez des saintes. C'est pas mal comme programme.